Ces derniers temps, on a remarqué que la lutte sénégalaise, il y a des combats qui tirent en longueur, qui démarrent à 21h jusqu'à après 22h. Est-ce que vous avez eu à discuter avec ces deux lutteurs ou bien même avec les lutteurs qui seront sur place dimanche? Oui, bien sûr. Moi, je suis allé voir le combat de Balagay et Bognan. J'ai été surpris du non-respect des horaires, qui pour moi est un non-respect du public et de la longueur qu'il y avait dans tous les côtés mystiques. J'aimerais, je souhaite, on a tout fait déjà pour qu'il y ait un vrai show avec de la lumière, des feux d'artifice, vous allez voir, ça va être magnifique, mais que les horaires soient respectés au mieux à la sénégalaise, bien sûr, mais qu'on respecte au mieux parce qu'il y a des diffusions aussi télé. On va être diffusé sur Eric Favre TV.com en direct et puis après retransmis sur 2S TV. Mais je voudrais que les choses se passent dans les règles et qu'à 21h, on ait tout terminé. Également, vous avez quand même intégré les PPV par rapport pour ce combat. D'abord, pourquoi vous n'avez pas fait comme, par exemple, comme certains qui préfèrent donner le combat aux chaînes de télévision ou aux autres médias? Parce que je suis... moi, vous savez, je suis un petit-fils de paysan. J'aime mon autonomie. J'aime ma liberté. Je prends les risques. Je prends mes responsabilités. Je veux donner le meilleur de moi et le meilleur de ce que mes équipes vont pouvoir donner. Je ne cours pas après l'argent rapide. Je veux m'investir, je veux planter, je veux m'enraciner. Et je sais que pour l'instant, je vais moins gagner que ce que j'aurais pu gagner en prenant rapidement un peu d'argent. Mais je veux créer mon autonomie pour pouvoir délivrer un message demain qui soit libre de tout problème financier, argent, etc. Donc il faut payer le prix. Et le prix, c'est moi qui le paye pour l'instant, pour pouvoir rester libre et demain rester complètement conforme au message que je veux véhiculer. C'est quoi exactement le message? Le message, c'est déjà c'est l'Afrique aux Africains. C'est faire monter des talents ici en Afrique, que ce soit dans le sport. C'est faire en sorte de monter un centre d'entraînement demain pour que les combattants, les athlètes en général, que ce soit dans d'autres disciplines sportives, restent dans le pays avec un vrai encadrement, avec des vrais shows. Et qu'au contraire, des combattants, ce qui commence à se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, viennent des pays européens ou ailleurs, ici en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, parce que franchement, entre vous et moi, on est quand même mieux ici à Dakar ou à Saly ou ailleurs qu'en région parisienne où il fait froid et gris. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Eric Favre continue à organiser ces combats, financer d'autres combats après ce bombardier Tapha-Tine? Bien sûr, moi, vous savez, le 12 février, au soir, je tirerai le bilan avec Aloun Gay. On a d'autres projets ensemble, mais avant de se fiancer, on apprend à se connaître. Et je pense que c'est notre premier passage ensemble, comme ça. On va faire le point. Je sais qu'Aloun a d'autres projets dans la tête. Si tout se passe comme on a décidé que ça se passe, bien sûr qu'il y aura d'autres projets. Et j'aurai montré aux sponsors, au public, que l'on est capable de faire des belles choses, qu'on fera mieux demain. Et à ce moment-là, on pourra faire appel à des sponsors et des choses comme ça, parce qu'on aura montré ce qu'on est capable de faire et notre vision, qui n'est pas qu'une vision à court terme. Pour beaucoup d'observateurs et d'amateurs de lutte au Sénégal, l'élan qu'avait la lutte sénégalaise n'est plus le même. Beaucoup d'observateurs pensent que la lutte a pris du recul. Est-ce que vous pensez la même chose? Moi, je n'ai pas tout le vécu et l'historique de la lutte, mais je vois bien qu'effectivement la lutte était le premier sport national, que le football aujourd'hui est beaucoup plus important et beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de moyens, que la jeune génération s'intéresse beaucoup moins à la lutte, puisqu'aujourd'hui ils sont sur les réseaux et ils voient les compétitions de MMA, l'UFC, les shows et autres, et que ce côté un peu mystique, culturel et sportif les intéresse un petit peu moins. Mais je pense qu'on doit préserver ce sport national, culturel, en mixant un petit peu avec plus de show, moins de mystique et garder notre côté culture. C'est le message que vous lancez à tous les acteurs quand même. C'est le message que je lance à tous. Je ne suis pas contre le mystique, je suis moi-même quelqu'un de mystique. Toute ma vie, j'ai été là-dedans, mais il faut le juste dosage. Et la culture, elle est primordiale.
Moi, je viens d'un pays, la France, qui était au niveau culture le numéro 1 au monde et qui aujourd'hui est devenu une catastrophe où notre culture est complètement détruite. Je veux militer pour le Sénégal, pour l'Afrique, que votre culture reste quand même centrale et pas vous occidentaliser dans le libéralisme, le capitalisme débridé. Il faut monter le capitalisme et le niveau au niveau en Afrique, mais il ne faut jamais perdre notre culture. Et vous avez une culture qui est magnifique. Moi, j'adore ce que vous faites quand je suis au milieu avec les tambours, les dents. Je danse comme un mec de 60 ans, un blanc qui n'a jamais fait ça. Je peux friler le ridicule des fois, mais je le fais avec mon cœur et j'adore faire ça. Parce que je ressens cette fierté que vous avez, cette énergie, et il ne faut jamais le perdre.